Il y a un an et quelques coupes de cheveux en arrière, je vous avais fait une vidéo sur les choses les plus cheloues et les plus... enfin, juste les trucs les plus étranges aux États-Unis et ça vous a plu. J'étais très contente de voir que vous avez eu le cœur à vous moquer de moi et à rigoler de mon pyjama canard dans les magasins. Moi je suis sans honte, donc no worries. Évidemment je me suis dit qu'un jour ou l'autre il faudrait absolument que je vous fasse un tome de ce qui est drôle, c'est que ça m'a mis presque un an. C'est pas comme si qu'il y avait le manque de trucs bizarres aux États-Unis. C'est pas comme si que j'ai eu besoin de chercher pendant très longtemps avant de trouver l'inspiration pour cette vidéo. En première position, nous avons le truc qui a donné un petit peu naissance à l'envie de faire ce tome 2. Je suis passée au fast-food avec mon mari il y a quelques week-ends de ça. Oui, nous succombons de temps en temps à cet appel-ci de la rapidité et peut-être l'envie d'être malade juste après parce qu'on est tout le temps malade à chaque fois qu'on passe au fast-food. Enfin bref, le truc qui est juste incroyable, c'est que lorsqu'on te demande si tu veux du ketchup avec tes frites ou tes nuggets, on te donne une quantité incroyable de ketchup. Enfin si c'est des frites avec ton ketchup, et bah du ketchup avec tes frites là pour le coup. J'avais complètement oublié qu'en Europe on nous donne juste une petite barquette et lorsque je suis revenue en France il y a pas très longtemps et que j'ai fini au McDonald's à je ne sais pas quelle heure de la soirée, je me suis rendu compte que on est radin en France du ketchup. Radin du ketchup. Ou alors on est juste trop généreux aux États-Unis. Restons sur le sujet de la bouffe parce que là, très franchement, on pourrait même écrire un livre sur le sujet. Les frites avec le milkshake. Non, 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 non. C'est juste pas possible. Pour moi, je ne peux pas. Et à mon grand regret, et j'ai vraiment du mal avec ça, mon mari adore. Yes, you're going at it, huh? On va faire une petite parenthèse avant de revenir à la bouffe et au milkshake dans une seconde. Savez-vous que d'un état à un autre, les lois changent complètement du jour et la nuit? Dans un, tu vas pouvoir fumer légalement de la marijuana juste comme ça pour ton plaisir, et dans un autre, le dimanche, tu peux pas acheter de l'alcool. Il y a même des endroits où tu ne peux juste pas acheter de l'alcool, c'est juste pas légal. Voilà, c'est les États-Unis. Une autre différence aux États-Unis, c'est que les taxes ne sont pas les mêmes dans chaque état, et aussi le truc abominable, et à chaque fois les touristes qui ne sont pas bien sûr au courant, logique, hein, ils sont à voir, c'est que les taxes ne sont pas affichées dans les prix que vous voyez dans les rayons. Donc ce que vous voyez, le petit prix qui est affiché dans les rayons, c'est pas le bon prix pour ajouter la taxe. Et le pire de tout, c'est que la taxe, on la connaît pas forcément parce qu'elle change tout le temps. Donc tu vas à New York, tu vas en Californie, tu vas au Tennessee, ça change pas les mêmes. Finalement, et je pense que je ne vous apprendrai absolument rien en partageant avec vous cette information, les Américains sont fous de bacon. Bacon surtout, bacon partout, bacon à tous les goûts, à toutes les sauces, des tablettes de chocolat au bacon, des cacao au bacon, il y a des gâteaux au bacon, je vous jure, là, style des cupcakes au bacon et des trucs comme ça. Et la dernière chose que je viens de découvrir très récemment, c'est le milkshake au bacon. Évidemment, je pouvais pas m'en empêcher, j'ai voulu tester et voir ce que ça donnait. Et j'avoue qu'au premier abord, c'est pas trop mal. Et après, t'as un petit morceau de bacon. Et c'est juste pas possible. C'est un sacrilège de deux choses qui sont tellement bonnes. L'addiction est tellement intense que je parie qu'il y en a qui ont voulu se faire enterrer avec du bacon. C'est obligé, c'est juste obligé. Ils sont fous ces Américains. Voilà donc pour votre petit quota des 5 choses qui sont complètement loufoques ici et que les Américains font et adorent et qui perdent très franchement les Européens. En tout cas, moi qui pourtant est dans la culture depuis toujours et qui vit ici depuis quand même un certain moment, ça passe pas encore très bien. Si vous avez raté le premier top des choses trop dingues et cheloues aux États-Unis, je vous invite à passer dans la barre d'infos et le lien, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite danse, ne me demandez pas, le lien est dans la barre d'infos et je vous invite à aller voir parce que je crois que moi en train de me balader en pyjama dans les magasins,
ça vaut la peine, c'est une perle. Moi en attendant, je vous fais des énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'hab, prenez soin de vous. Mouah.